Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les balances, c'est parti pour le tirage du mois de mars. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période pour vous? Balance mars 2023. Le chariot inversé. Alors avec le chariot inversé, il y a des obstacles à dépasser, mais attention, cette carte n'est pas si négative qu'on pourrait le penser. Elle ne représente pas l'échec, elle représente donc les obstacles qui sont à dépasser. Et si on les dépasse, le résultat est encore mieux que si on avait le chariot à l'endroit. Évidemment, ça demande un effort, ça demande probablement aussi de l'adaptation, mais on a avec ce chariot inversé un dépassement de soi à opérer sur ce mois de mars. Bon, très bien, on va aller voir en quoi ce dépassement de vous-même va être bénéfique pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit ? Alors avec le chariot inversé, également sur le plan psychologique, on peut se sentir peu confiant en soi, un peu en difficulté pour avancer. Hein. Allez. Ok. Alors, on a l'arcane 6, The Lovers, ce qui veut dire que vous êtes dans l'état d'esprit de prendre position, de vous engager dans des directions, de faire des choix. C'est ce que vous avez envie. Alors, c'est assez intéressant parce que sur votre guidance annuelle, on avait vu dans la roue astrologique que vous aviez cette carte-là dans la maison 6, qui était la maison du quotidien, de votre façon de vous rendre utile, d'être en lien avec les autres. Donc en fait, si vous voulez, cet arcane 6 ici vient nous dire que vous allez faire des choix probablement pour vous-même qui vont engager votre vie quotidienne, hein, ce que vous allez vivre tous les jours. Et on avait vu dans le mois par mois qu'au mois de mars, on avait la fin de quelque chose. Alors évidemment, choisir, c'est renoncer. Donc vous avez probablement l'opportunité de faire un choix qui vous permettrait de dépasser certains obstacles pour avancer. Allons voir ce qui vous préoccupe dans cette situation. Le 7 de bâton. Ok. C'est de vous défendre, ou en tout cas, est-ce que vous allez avoir la capacité à défendre votre point de vue, à défendre ce que vous souhaitez défendre, ce dont vous avez envie. Le 7 de bâton, c'est vraiment... je sais en quoi je crois, je sais que c'est valable et je sais qu'il faut que je le défende. Maintenant, vu que c'est vos préoccupations, on peut avoir peur de ne pas le défendre assez bien ou alors de le défendre trop contre tous et que ce ne soit pas justifié. On va voir, c'est la suite du tirage qui nous dira ça, si effectivement vous êtes dans le trop ou dans le trop peu.
Alors, l'événement. Le cavalier de coupe. Waouh! Alors celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que on vous dit, vous suivez votre cœur. Donc ici, il y a des obstacles. Je suis tentée de dire que si vous rencontrez des obstacles, alors que vous êtes sur la voie de suivre votre cœur, il va falloir effectivement opérer un dépassement de vous-même pour aller chercher ce en quoi vous croyez, 7 de bâton, le choix dans lequel vous vous êtes engagé et qui est pour vous le choix du cœur, hein, le meilleur choix. Et il va falloir continuer à suivre votre cœur et à l'écouter. Le cavalier de coupe, si vous voulez, c'est celui qui met toute son énergie au service de la réalisation de ce qu'il aime. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, j'aime bien cette carte. On peut avoir des déplacements aussi vers les gens qu'on aime avec un cavalier de coupe. Alors, soit pour les vacances, soit pour un déménagement, mais en tout cas, on peut avoir du mouvement. Allons voir ce qui vous aide. Hop là, bah ça sera ça, puisque ça s'est extirpé du jeu. C'est la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle sort, la reine de bâton? C'est assez incroyable, et ça, tous signes confondus, j'ai l'impression. La reine de bâton, c'est l'affirmation de soi. Il y a comme une énergie globale, j'ai envie de dire presque universelle, qui est de trouver ce qui est juste en soi, ce dont on a besoin fondamentalement pour pouvoir l'exprimer et le mettre en œuvre. Et ici, évidemment, c'est légitime qu'elle sorte, cette reine de bâton, parce que quand on fait un choix du cœur et qu'on suit qu'on suit ce dont on a envie, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, eh bien forcément il y a une affirmation de soi. Alors ici on vous dit, avec cette reine de bâton, ce qui va vous aider, c'est de vous battre pour ce qui est vraiment essentiel, pour ce qui compte vraiment pour vous, de mettre encore une fois votre énergie, votre fougue là où ça compte. Donc, quand je fais le lien avec ce tirage annuel où on avait un 10 d'épée à la fin, on vous dit finissez-en avec ce qui vous entrave, ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Ce choix finalement que vous êtes prêt à faire, qui à mon sens, jusqu'à présent dans le tirage représenterait un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous entrave, il faudrait choisir de le laisser derrière vous. Ça peut être un comportement, ça peut être une situation, ça peut être une personne, c'est très variable, ça peut être une façon de penser, une croyance, c'est pas forcément laisser tout derrière vous, tout plaquer, Mais en tout cas, on a quelque chose à abandonner pour dépasser les obstacles, s'affirmer et aller vers ce qui nous tient à cœur, ce que l'on aime. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Alors, si vous êtes une femme, la reine de bâton, elle assume sa féminité aussi. Elle joue de ses charmes un peu pour obtenir les choses. Ça n'empêche pas les hommes de le faire non plus, d'ailleurs. Et de saisir l'énergie de la reine de bâton. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 5 de bâton, les conflits intérieurs, les questionnements interminables, l'hésitation. Le 5 de bâton, vous savez, je vous dis toujours, c'est l'ambivalence. Il y a une part de vous qui dit quelque chose et puis une autre qui dit quelque chose d'autre et vous n'arrivez pas trop bien à savoir laquelle dit vrai. Là, on vous dit, ça sert à rien de vous poser la question. La seule part de vous qui dit vrai, c'est votre cœur. Avec un choix, avec l'arcane 6 et un cavalier de coupe, c'est clair, c'est ce que vous avez envie de réaliser, c'est ce qui vous émeut, c'est ce qui vous transporte, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est tout ça. Ça, c'est la bonne direction. Le reste, ce ne sont que des considérations probablement intellectuelles, pratiques, pragmatiques, mais ce n'est pas la bonne version. Alors, avec un 5 de bâton, ça peut être l'ambivalence intérieure, comme je viens de vous l'expliquer, ça peut aussi être le fait de débattre avec les autres, et là encore, on vous dit finalement, vous appréhendez à devoir défendre cette de bâton, mais on vous dit c'est inutile de dialoguer, c'est inutile d'argumenter, faites ce qui vous semble bon, et ne vous justifiez pas finalement. Le 5 de bâton vous demande ici de ne pas vous justifier. Ok, bon... Là, et ça va très bien avec cette reine de bâton qui s'affirme, qui explique très clairement ce dont elle a besoin et qui le met en œuvre et qui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Allez, émotionnellement, qu'avons-nous ? Eh ben, une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle, c'est assez intéressant parce que je vous dis, il faut suivre votre cœur. Depuis tout à l'heure, je vous parle que de votre cœur, le reste n'est que mental. Et puis là, hop, dans l'émotionnel, on a une reine d'épée. Alors, la reine d'épée dans l'émotionnel, moi, à ce stade, la façon dont je vais l'interpréter, c'est que finalement, il y a déjà eu des situations peut-être un peu difficiles, des situations qui vous ont un peu échaudé. Et donc, cette reine d'épée, dans l'émotionnel, elle vient peut-être...
vous coupez un peu l'herbe sous le pied. C'est-à-dire, elle pourrait venir vous dire de ne pas écouter votre cœur, de ne pas écouter ce que vous ressentez ou de ne pas écouter votre intuition et de réfléchir de façon très très concrète à la situation. Alors, je vais avoir besoin de voir avec quoi elle est aspectée, c'est-à-dire la deuxième carte dans la deuxième ligne, pour vraiment vous dire s'il faut la suivre ou pas un peu. J'aurais tendance à dire en l'état actuel que non, elle vient un peu saboter votre engouement, votre énergie. Maintenant, on va voir, on va pas se prononcer tout de suite, on va avancer. Ici, les obstacles, ça peut être les autres. Hein. Avec un 7 et un 5 de bâton, je repense à ça. Les obstacles qu'il faut dépasser, c'est peut-être le fait de ne pas avoir à se justifier et de faire ce que l'on a envie de faire. Allez, matériellement, on va voir ce qui sort, en attendant de pouvoir mieux interpréter cette reine d'épée dans l'émotionnel. On a le page de coupe. Bah oui, oui, donc bon, ça va un peu dans le sens où la reine d'épée n'est pas trop à suivre, me semble-t-il. Elle vient plutôt mettre le bazar et elle vient alimenter le 5 de bâton qui met de l'ambivalence, qui met un peu d'hésitation. Parce qu'ici, avec un page de coupe, on vous dit vous avez tout le potentiel, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour développer ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. Donc le page de coupe aussi, il est capable de trouver des alliés, il est capable de trouver du soutien parce qu'il est plutôt sympathique, il est plutôt joyeux, il est assez apprécié et donc il peut trouver du soutien par rapport à ce qu'il veut faire et laisser tomber ceux qui ne soutiennent pas. Alors vous en êtes où dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant à regarder. On a ici un 10 de bâton. Et vous voyez, on avait un 10 d'épée dans la vidéo annuelle. Je vous mets les playlists à la fin, je le ferai toute l'année. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les regarder, si vous me découvrez juste ou que vous ne vous en souvenez plus, vous aurez toujours une référence aux vidéos annuelles en fin de vidéo mensuelle. Donc vous pourrez aller voir. Mais il y avait un 10 d'épée à la fin qui nous disait qu'on finissait quelque chose, on achevait une situation. Ici, avec le 10 de bâton, on nous dit que vous en êtes à arriver au bout de quelque chose qui est lourd pour vous. Vous arrivez au bout des efforts et d'où, à mon avis, le chariot inversé qui nous dit c'est les derniers 100 mètres, c'est les dernières choses et vous allez ensuite pouvoir récolter et avoir cette belle victoire parce qu'elle aura été méritée vraiment, hein, elle ne sera pas tombée du ciel. Donc vous aurez réussi soit à vaincre un comportement, soit à triompher d'une situation, soit à concrétiser des choses. Peu importe le domaine dans lequel ça va se concrétiser pour vous, quoi qu'il en soit, avec ce 10 de bâton, on arrive au bout de quelque chose, au bout des efforts, et il y a une récompense, un aboutissement en tout cas. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Alors, le 10 d'épée, exactement la même que dans le tirage annuel, mois par mois, au mois de mars, vous aviez le 10 d'épée. Donc ici, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a démarré le chariot, ne vous en faites pas, elle n'est pas forcément négative, elle nous parle d'épreuves à dépasser, mais par contre, la récompense est tout aussi belle, voire plus belle qu'avec un chariot à l'endroit lorsqu'on arrive à se surpasser et à dépasser ces obstacles. Et bien ici, on a bien quelque chose qui s'arrête, qui se termine, quelque chose qui souffrait, qui faisait souffrir en tout cas, quelque chose qui était difficile et douloureux, on arrive au bout. Et pourquoi vous arrivez au bout? À mon avis, on a la réponse dans le fait que vous suivez votre cœur, que vous faites des choix qui vous permettent d'aller dans la bonne direction. Alors on a cette reine d'épée qui nous dit oulala attention, qui vient peut-être mettre le bazar et qui pourrait vous faire tomber dans le 5 de bâton, mais vous êtes averti, vous savez qu'il ne faut pas l'écouter, on verra bien comment elle est aspectée, mais je pense pouvoir dire que cette reine d'épée vient plutôt mettre le bazar que être aidante. Ok. Super, on a vraiment quelque chose qui s'achève et qui laisse place à quelque chose de nouveau. Hein. Le 10 d'épée, c'est je termine quelque chose pour pouvoir redémarrer sur une nouvelle page. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. On va aller voir la deuxième ligne de tarot. Allez, votre état d'esprit, les balances, mars 2023.
Là, le page de Pentacle. Alors, je le dis parce que sinon, dans les commentaires, vous allez me dire, mais c'était la déesse, c'est la reine. Pas du tout. C'est un page. La déesse, c'est le page dans ce jeu-là. Donc, page de Pentacle, valet de Pentacle, c'est encore une fois tout le potentiel. Vous prenez conscience, en tout cas, de tout le potentiel qu'il y a entre vos mains. Et je pense aussi que vous prenez conscience de votre capacité à développer ce potentiel. C'est pour ça que vous faites des choix et que vous vous engagez dans la bonne direction à partir de maintenant. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. De toute façon, on avait vu que c'était une excellente année hein, quand on avait fait les prédictions annuelles. On avait vu, vous aviez quand même une belle année de réalisation et sur tous les plans. Donc, c'est pas étonnant. On est au mois de mars, les choses s'activent, il y a des choses qui s'arrêtent. Vous prenez conscience de plein d'autres choses. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Cavalier de bâton, votre capacité à être constant, à faire, à avoir toujours la même énergie. Attention, c'est pas un cavalier de pentacle, hein, donc c'est pas être constant dans les efforts, c'est être constant dans l'enthousiasme, dans l'envie, dans le maintien de cet engouement pour les choses. Vous pourriez être pris de doute, en tout cas, vous avez peur d'être pris de doute. Le cavalier de bâton, quand il est en préoccupation, c'est est-ce que je vais avoir assez d'énergie également pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai à réaliser. Bon, à mon avis, oui, sans aucun doute. Si vous vous écoutez, si vous vous suivez, si vous visualisez le résultat, ça devrait bien se passer. Cavalier de coupe, on y va. As de bâton, bah oui, vous suivez votre cœur pour démarrer une nouvelle action. Bah oui, puisque vous en terminez une, hein, 10 de bâton ici, 10 d'épée ici. Bah évidemment, As de bâton, c'est l'enthousiasme pour une nouvelle activité, une nouvelle chose, une nouvelle forme de quelque chose qui arrive. On a un démarrage, un début, un potentiel, encore une fois. Donc pour moi, c'est vraiment très très limpide que ce mois de mars est le théâtre d'un nouvel... j'allais dire d'un nouvel événement ou d'une nouvelle ère même peut-être pour vous, hein. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Le 7 de pentacle, bah oui, déployer le potentiel de ce que vous êtes en train de récolter. On a encore du 7, hein, le chariot ici, les pages sont des potentiels, les as sont des potentiels. Donc ici, vous voyez bien, le 7 de pentacle nous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous affirmer pour obtenir ce que vous souhaitez et de développer ce que vous avez entre les mains. Page de pentacle ici, 7 de pentacle ici. Donc, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein, le conseil est plutôt limpide et on s'y attendait. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Non, moi, je dirais la reine d'épée aussi, elle ne vous aide pas. Mais on va aller voir, on va aller voir. Alors, le 5 de bâton, on avait dit l'ambivalence, l'hésitation et aussi le fait d'argumenter n'aidait pas. C'était pas nécessaire. Ici, on a un 8 de coupe. Ok. Alors, on vous dit, c'est très très bien parce que c'est très en lien avec le 10 d'épée qui est en résultat. Le 8 de coupe, c'est celui qui est capable de tourner la page sur des choses pour se tourner vers ce qu'il veut réaliser, sur ce qu'il rêve. N'oubliez pas qu'après le 8 de coupe, nous avons le 9, les rêves, les idéaux, et le 10, l'aboutissement, la sérénité et, on va dire, la réalisation hein, personnelle presque exceptionnelle. Donc ici, le 8 de coupe, il se dit, bah ok, je suis capable de lâcher mes 8 coupes aujourd'hui parce que je sais que je vais réussir à aller attraper la 9 et la 10 et que je vais être bien. Et donc, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de douter de vous déjà et de ne pas faire cette démarche. Il faut vraiment être en capacité de lâcher quelque chose, de faire un choix ici, pour pouvoir passer, j'ai envie de dire, l'épreuve du 7 inversé, et pouvoir en finir avec quelque chose de douloureux et profiter de cette nouvelle page de vie qui, elle, vous amène sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors, avec cette reine d'épée, qu'avons-nous ? Hop, celle-ci veut sortir absolument du jeu, donc je vais la prendre. Le 5 de bâton. Voilà. Alors ici, on vous dit que votre émotionnel, les balances, va vous jouer des tours. Puisque le 5 de bâton qu'on avait ici, dans ce qui ne vous aide pas, on le retrouve à côté de cette reine d'épée. Donc le message est très clair. Quand j'ai posé la question, est-ce que la reine d'épée est aidante ou non? Eh bien, on me répond que non. Parce qu'en fait, finalement, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient nourrir ce fameux 5 de bâton. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, elle vient nourrir l'ambivalence qui est, mais est-ce que je dois écouter ce que je ressens? Est-ce que je dois écouter mes sentiments, mes émotions, mon envie, mon enthousiasme? Ou est-ce que je dois écouter la raison? Eh bien là, il n'est plus l'heure d'écouter la raison. Il est temps de raisonnablement écouter votre cœur.
cœur, écoutez ce que vous avez envie de mettre en œuvre et d'en finir avec ce qui ne vous convient plus. Même si c'est, j'ai envie de dire, conventionnel, que ça passe partout, que c'est voilà, que ça vous permet d'avoir une certaine tranquillité, eh bien visiblement ce n'est plus l'heure. Alors allons voir avec ce page de coupe matériellement ce qui se passe. Le 2. Alors vous voyez comment le tarot vient ici vous signifier que concrètement, ce qui compte, c'est la coupe. On avait un page de coupe ici, déjà, je vous ai dit, c'est que vous prenez conscience de votre compétence à développer ce qui est bon pour vous. Et ici, le 2 de coupe a deux plans de lecture. Soit il vous parle effectivement d'un associé, de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire les choses, soit il vous parle d'une relation très aidante dans la situation, ou encore une fois, il peut vous parler de vous avec vous-même, cette part qui va être réconciliée avec l'autre. N'oubliez pas, je vous ai parlé d'ambivalence, de deux parts de vous-même qui n'étaient pas d'accord. Et bien là, concrètement, de façon pratique, il va falloir réconcilier ces deux parties de vous et vous allez y arriver, vous allez le faire. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un dans votre vie, dans votre entourage. Alors, avec la coupe, c'est quelqu'un qu'on apprécie à minima, qu'on aime, voilà, normalement, mais en tout cas qu'on apprécie à minima. Et ça peut donc nous parler d'une relation très aidante dans cette démarche. Allez, avec le 10 de bâton, qu'avons-nous? Six de pentacle. La coopération. D'accord. Alors, c'est assez intéressant parce que ici, alors vous êtes des balances, d'accord? Les balances, le contact avec les autres est important normalement dans votre, on va dire dans votre mission de vie, puisque vous êtes, si vous êtes soleil en balance, ça veut dire que dans votre mission de vie, quand même, vous devez être tourné vers les autres, il y a quelque chose en lien avec les autres et l'harmonie avec les autres. Si vous êtes lunaire en balance, ben forcément, il y a aussi cette nécessité hein, dans l'affect et tout ça, d'être bien et en harmonie avec les autres, et si c'est votre ascendant, vous devez faire avec les autres. Alors quoi qu'il en soit, on a cette notion de coopération qui est assez présente, et on voit que j'aurais tendance à dire, alors c'est assez, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas ce qui me vient par rapport à ce 10 de bâton et ce 6 de pentacle, c'est que vous prenez conscience que la coopération à tout prix n'est pas bonne pour vous. Parce que tout le reste du jeu nous parle d'autre chose. Il nous parle d'affirmation, de suivre votre cœur, de faire les choses, de ne pas tergiverser, de ne pas débattre avec les autres, d'accord? De faire les choses pour vous-même. Et ici, dans le chemin de vie, on nous sort la coopération. Mais on nous sort la coopération avec quoi? Avec le 10 de bâton, la fin, l'aboutissement. On est arrivé au bout, c'est trop lourd. Donc en fait, coopérer tout le temps avec tout le monde, ça vous épuise. Donc ici, sur ce mois de mars, on vous dit, choisissez-vous. Choisissez-vous et prenez conscience que la coopération est une bonne chose quand elle vous aide vous aussi à vous développer et à vous déployer dans le bon sens, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous donne vraiment un sentiment de sérénité, de réussite et de déploiement. Avec ce 10 d'épée en fin de mois, qu'avons-nous? Le 7 de bâton. Eh oui. Défendez votre point de vue. Donc là encore, je persiste et signe dans mon analyse du 6 de pentacle ici. Le 7 de bâton vient vous dire que vous devez défendre ce en quoi vous croyez. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est un 7, donc c'est plein de potentiel. Ce en quoi vous croyez, ce qui vous enthousiasme et que vous avez envie de défendre, est plein de potentiel de déploiement. Donc, ici, on vous dit, finissez-en avec quelque chose, pour pouvoir déployer quelque chose de nouveau et qui est prometteur. Voilà pour vous les balances. Ce tirage, à mon avis, est important. C'est un mois charnière dans votre année qui vous promet quand même un bel avenir. Si vous n'avez pas vu la prédiction de l'année, allez la voir. Hein, c'est quand même assez sympathique. C'est un mois charnière important. J'espère que ce tirage vous aura permis peut-être de visualiser les obstacles, de voir un peu là où il y a des choses qui pourraient vous entraver. En tout cas, c'est le seul objectif de mes tirages, de vous permettre d'avoir de la matière à réfléchir et à cheminer dans votre vie. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!